En février, que faire avec le noisetier, aussi appelé coudrier? Alors, il fait partie de la grande famille des arbustes sauvages des bétulacées. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une recette expliquant comment les utiliser en cuisine et notamment faire sa farine de chaton. Les chatons sont un ensemble de fleurs mâles que l'on voit là, du noisetier. Ces fleurs, donc ces chatons qui sont des fleurs, libèrent le pollen qui est ensuite disséminé par le vent pour aller sur les minuscules fleurs femelles que l'on verra par la suite. Donc très répandu en France et bien sûr consommé principalement pour la noisette, qui en fait un akène riche en oméga 3 avec lequel on fait aussi de la purée de noisette mais aussi de l'huile. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est la fleur mâle appelée aussi le chaton. Donc on retrouve souvent le noisetier dans les bois et les lisières de bois, dans les parties ombragées plutôt, dans presque toute la France. Le chaton est plus lisse et fermé en été. En février, c'est la bonne période pour apprendre à le reconnaître grâce à ces chatons qui pendent et commencent à s'ouvrir. Les chatons libèrent le pollen qui est ensuite disséminé par le vent pour atteindre les minuscules fleurs femelles. C'est annonciateur de l'arrivée des bourgeons, c'est les fleurs femelles avec les petits stigmates rouges là que l'on voit, qui par la suite donneront de belles noisettes avec qui avant on pourra se servir bien sûr en gémothérapie. On voit aussi qu'à cette période commencent à apparaître des petites feuilles qu'on pourra manger en salade. On peut repérer le noisetier grâce à ses multiples troncs en formation qui en fait vraiment un arbre significatif et facile à reconnaître. Donc à cette période on va cueillir les chatons que l'on utilisera en cuisine pour un tas de choses et que nous allons voir par la suite. L'écorce est fébrifuge, on utilisera pour ce faire de l'écorce que l'on infuse ensuite en décoction pour faire diminuer la fièvre. Donc cet arbuste, il indique plutôt un sol qui est riche en eau et à son pied, on pourra mettre des plantes gourmandes telles que la courge par exemple, ça pousse très bien. Les chatons nature n'ont pas tellement de goût et il nous faudra plutôt les associer en faisant sauter dans le beurre ou tremper dans le chocolat blanc et noir. J'aime aussi faire frire dans un petit peu d'huile d'olive et les déposer sur une soupe ou une salade en dernière minute, ça apporte vraiment un petit côté craquant intéressant. Donc on cueille les chatons quand ils sont bien jaunes, ni trop jeunes ils sont un peu violacés, et quand ils sont trop vieux ils sont marrons, ils sont pas bons non plus. Donc là quand ils sont jaunes ils sont bien. Avec les chatons on va pouvoir les faire sécher dans un endroit sec, puis réduire en farine avec un mixeur et conserver dans un bocal fermé qui servira ensuite à la préparation de biscuits ou de crêpes par exemple. Les tisanes de chatons entières comme ça, séchées, ont un effet coupe-faim sur notre organisme. Côté nutritionnel, le chaton de noisetier est très riche en protéines, calcium, magnésium, potassium et en vitamine B1 également. Le noisetier peut être très utile pour construire des limitations de jardin ou pour tresser des paniers en vannerie sauvage. On passe désormais en cuisine pour réaliser la farine de chaton qui nous servira tout au long de l'année pour des gâteaux, des soupes, des biscuits, etc. On voit ça ensemble. Donc voilà, après avoir cueilli les chatons, les avoir fait sécher, ou bien sur une plaque pendant à peu près 48 heures sur une plaque avec un linge, ou au déshydrateur, ou alors vous pouvez faire chauffer votre four à peu près à 200 degrés, l'éteindre. Vous le faites chauffer à 200 degrés, il faut qu'il monte à température 200 degrés, vous l'éteignez. Ensuite vous mettez vos chatons sur une plaque, tout simplement une plaque qui passe au four, et vous les laissez donc, une fois le four éteint, vous mettez vos chatons dedans, et vous les laissez pendant environ 2 à 3 heures, ça va sécher tranquillement sans les faire brunir. Et du coup après vous pourrez les mixer comme on va faire là maintenant. Alors il faut savoir que effectivement en faisant sécher ça atténue effectivement les nutriments qu'il y a dedans, mais ça n'enlève pas tout en tous les cas. Encore une fois je le répète, c'est très riche en protéines. Donc on y va, on va mixer. Donc là j'ai tout simplement un robot qui va assez vite auquel je peux mixer. Voilà, j'ai mixé pendant simplement 30 secondes. Ensuite on voit qu'on a bien une poudre fine. Donc cette poudre on va la passer maintenant. Donc j'ai une étamine, vous voyez, tout simplement pour pouvoir laisser passer les plus fines particules qui va nous faire notre farine. Faire à la pierre, mais je garantis pas le résultat. Mais effectivement, dans la nature, on peut se nourrir sans forcément avoir des outils tels qu'on a là. Typiquement, les chatons, on peut également les manger tels quels, juste avec
un petit peu de matière grasse, ou même griller au feu. Il y a plein de solutions, vraiment. Hop. Pour savoir par rapport à 70 grammes, savoir à combien j'en suis. Et on va mettre ça dans un pot qu'on va garder stocké. Et là, on a 40 grammes, presque 40 grammes, on est à 36 grammes. 36 grammes, donc presque la moitié on a récupéré en farine. Donc c'est assez exceptionnel. Donc on peut la garder pendant plus d'une année, hein, comme ça, tout simplement fermée hermétiquement. Et puis ça nous servira pour faire des gâteaux. Rappelez-vous, cette farine est riche en protéines, calcium et magnésium. Vous trouverez sous la vidéo la fiche résumée en photo pour reconnaître le chaton de noisetier facilement proche de chez vous. Pour aller plus loin dans la cuisine sauvage, visitez mon site plantesauvage.fr où je vous propose des services adaptés aux amoureux de la nature. Et enfin, en échange d'un email, vous pourrez aussi télécharger mon livre de cuisine gratuit avec 18 recettes VG aux plantes sauvages. Merci!